Très bonne année à tous. Alors le souhait que j'ai pour vous cette année, c'est qu'en cette période de fin d'année, de bilan donc, vous ayez de quoi vous réjouir et de compter les bienfaits de Dieu. Et puis pour ma part, j'aimerais vous lire un texte dans Ésaïe 46 au verset 9. Rappelez-vous les événements du passé, survenus il y a bien longtemps, car c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Oui, moi seul, je suis Dieu, et il n'existe rien qui me soit comparable. Dès le commencement, j'annonce l'avenir, et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis, et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'un pays éloigné, l'homme prévu par mes desseins. Ce que j'ai déclaré, je le fais arriver, et ce que j'ai résolu, je l'exécuterai. Amen. Alors qu'on est dans ce début d'année et qu'on va arriver dans ce début d'année 2023, c'est l'occasion souvent de prendre des bonnes résolutions. Et plutôt que de parler de nos résolutions pour cette année 2023, j'aimerais rappeler à nos âmes la résolution de Dieu. Il écrit « Ce que j'ai déclaré, je le fais arriver, ce que j'ai résolu, je l'exécuterai. » Dieu accomplit sa parole, il est fidèle et il est fermement résolu à accomplir tout ce qu'il a dit. Ses bénédictions ne sont pas épuisées et cette année 2023 va encore être marquante pour nous parce que Dieu est fidèle à sa parole, il accomplira ce qu'il veut. Donc soyez confiants, gardez cette paix qui dépend non pas de nos circonstances mais du Dieu en qui nous nous confions, qui est fermement résolu. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne année 2023. Que le Seigneur vous bénisse et que voilà, toutes ces choses durent. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Hein, restez accrochés à lui. Voilà. Bonne année 2023. Que vous gardiez toujours l'espérance, la joie d'être en Christ durant toute cette année parce que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Oui, bonne année à chacun dans cette nouvelle année 2023 où vraiment je encourage, comme a dit Nathaël, à rester accroché au Seigneur dans toutes les difficultés et à rester enseignable parce que le Seigneur veut nous faire vivre de belles choses avec lui dans cette nouvelle année. Seigneur. Soyez bénis. Au terme de cette année, nous désirons remercier Dieu pour sa fidélité à notre égard selon sa promesse. Je ne trahirai jamais ma fidélité. Psaume 89, verset 34. Nous vous présentons nos meilleurs vœux et nous demandons à Dieu de faire déborder votre coupe de bénédictions multiples. Tu couronnes l'année de tes biens. Quand tu passes, tes richesses débordent. Psaume 65, verset 12. Bonne année! Bonjour à tous. Bonjour. Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2023. Tous nos vœux de bénédiction sous le regard de Dieu dans cette année qui vient. Généralement, le premier jour de l'année, c'est l'occasion d'exprimer ce que nous souhaitons de meilleur à ceux qui nous entourent. Nous désirons qu'ils soient bénis. Et pour nous, chrétiens, ce désir, ce n'est pas simplement un souhait incertain, mais c'est d'abord une prière. On ne peut pas souhaiter la santé, la réussite dans les projets pour l'année à venir à nos bien-aimés sans prier pour eux. Romains 10.1, Paul dit « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Il n'y a rien de meilleur que ça. Alors à travers cette vidéo, nous voulons vous inviter à présenter cela à Dieu, cette prière particulière, afin que chaque fois que nous présentons nos vœux à qui que ce soit, eh bien, nous prenions le temps d'adresser à Dieu une prière en leur faveur. On prie ensemble. Notre Père, merci pour, Seigneur, cette année qui commence. Merci pour l'occasion que nous allons avoir à travers nos relations, les personnes que nous allons croiser. Seigneur, nous aurons l'occasion de bénir ceux qui nous entourent. Et Seigneur, on veut le manifester à travers ces vœux que nous souhaitons à ceux qui, Seigneur, nous croisent, mais nous voulons aussi te demander ta grâce et ton secours, que nous ayons
Seigneur, ce réflexe, Seigneur, cette inclinaison à ne pas simplement souhaiter, mais à prier, à désirer le meilleur pour eux et à prier en leur faveur. Seigneur, que ton Église soit, Seigneur, le moyen de la bénédiction de tous ceux qui sont autour de nous. Alors, commencer par nos familles, c'est vrai, par nos amis, par l'Église, mais Seigneur, bien au-delà, nous voulons, Seigneur, bénir ce monde qui nous entoure. Que ton Église soit cela, Seigneur, non pas simplement, Seigneur, une communauté qui se rassemble, qui s'isole du monde, mais Seigneur, une communauté ouverte, qui bénit le monde qui l'entoure. Conduis ton Église, conduis-nous, Seigneur, dans cela, dans l'année 2023, dans le nom de Jésus. Amen. Une courte exhortation, un encouragement que l'on trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens. Et je voudrais prendre ce texte sur lequel j'avais apporté une prédication il y a quelque temps, dans lequel on trouve cet encouragement, cet impératif, mais des impératifs à prendre comme un encouragement, d'aller dans la direction que Dieu nous indique, pour continuer cette course avec persévérance dans la bonne direction, on pourrait dire. Je voudrais prendre ce texte de 2 Corinthiens au chapitre 13, au verset 11. Je lis ce passage, ces quelques versets. « J'ai terminé, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à votre perfectionnement, encouragez-vous mutuellement, soyez d'accord entre vous, vivez dans la paix. Alors le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous en vous donnant le baiser fraternel. Tous ceux qui ici font partie du peuple saint vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » En écoutant les impératifs de l'apôtre Paul en ce début d'année, il y a un piège à éviter, c'est celui des bonnes résolutions. On veut faire bien et on doit commencer par reconnaître notre faiblesse profonde. Nos bonnes résolutions, si on se fie à notre propre force, vont conduire finalement à l'échec et au découragement, c'est-à-dire à l'opposé de ce que l'on veut à travers ce court message, c'est-à-dire être un encouragement. Être chrétien, vivre en disciple de Jésus-Christ, c'est vivre le caractère de Christ, manifester ce caractère à ceux qui sont autour de nous. C'est être comme lui. Alors, bien sûr que c'est au-dessus de nos forces, mais c'est lui qui l'accomplit en nous. C'est l'image du cep et des sarments, de la vigne et des sarments de Jean 15. Jésus rappelle que en lui, on peut porter du fruit. C'est en lui seul. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, dira-t-il. Si nous pouvons persévérer, avancer dans la vie chrétienne, former dans nos vies de plus en plus ce caractère de Jésus-Christ, c'est parce que Dieu est avec nous. Et Jésus a annoncé la venue de l'Esprit, dira-t-il, qui sera avec vous et en vous. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Alors pourquoi ces impératifs? Un impératif, on pourrait le prendre comme quelque chose qu'il faut faire, c'est un commandement auquel il faut obéir, de manière servile. Il faut faire toutes ces choses, et si on fait tout ça, alors le Dieu d'amour et de paix sera avec nous. Alors, ça voudrait dire que la présence de Dieu serait conditionnelle, et que la condition, c'est notre capacité à faire ces choses. Que finalement, la présence de Dieu dans notre vie serait dépendante de nos bonnes résolutions. C'est une compréhension qui n'est pas trop compatible avec la grâce, un Dieu qui vient dans notre vie en réponse à la foi, à l'abandon à Dieu. Alors comment comprendre ces impératifs? On peut prendre l'image de poteaux indicateurs du code de la route. Il y a des panneaux rouges d'interdiction et des panneaux bleus d'obligation. Alors les rouges, c'est les sens interdits, c'est l'interdiction de tourner à droite, à gauche, de faire demi-tour. Et les bleus, c'est l'obligation de prendre une voie, une direction. C'est les panneaux bleus avec des flèches blanches à l'intérieur. Et il est préférable de prendre ces indications, de suivre ce qu'elles nous disent. Sinon, ça peut être dangereux. On peut même parfois se retrouver en sens contraire sur l'autoroute, par exemple. Et ça arrive d'ailleurs. Si on ne suit pas ces panneaux, on peut provoquer des accidents, pour nous, qui peuvent être graves, et aussi graves pour les autres.
Et les impératifs de Paul ici, et en général dans le Nouveau Testament, sont à comprendre dans ce sens. Ne pas en tenir compte, c'est se mettre en danger. Et c'est peut-être aussi mettre en danger les autres. Sachant que nous sommes tous en chemin, et qu'on n'est pas encore arrivé à bon port, qu'on est tous en progrès dans ce caractère de Christ qui se forme en nous. Et que si on est déterminé à suivre ces panneaux indicateurs, eh bien nous savons que Dieu sera avec nous à chaque carrefour, à chaque étape, à chaque intersection, de progrès en progrès. Dans ces 7 impératifs, il n'y a pas de panneau rouge ici, il n'y a pas d'interdiction, mais ce sont des panneaux bleus à suivre impérativement. Il parle de cette route sur laquelle nous sommes, vers une destination. Et la perspective de l'arrivée est certainement la plus grande source de joie pour les chrétiens. Quelles que soient les étapes dans cette vie, même difficile, nous avons l'assurance de la destination en Jésus-Christ. Nous savons que le salut nous est réservé, que nous avons un héritage qui nous est réservé dans le ciel et qu'il va être révélé sur la terre. Ce premier impératif, donc, nous rappelle sur quoi est réglé le GPS de nos vies, la destination. Pas difficile d'y obéir finalement, si c'est notre but. Soyez dans la joie. C'est d'autant plus facile qu'à chaque étape, on sait dès aujourd'hui, malgré les circonstances, malgré les difficultés, que le Dieu d'amour et de paix sera avec nous dans toutes ces circonstances. Par lui et en lui, avec sa force, nous avançons, nous grandissons, nous formons cette image de Christ en nous, nous marchons de progrès en progrès. Et si Dieu est avec nous, alors le second impératif, c'est aussi une évidence. Travaillez à votre perfectionnement. La croissance est inévitable si on marche avec Christ. On avance forcément. Les impératifs qui suivent, ils expriment finalement, ils explicitent ce qu'est ce perfectionnement dont il parle ici. Comment est-ce qu'on voit ce perfectionnement? Comment il est rendu visible, évident dans nos vies? Et tous ces impératifs qui suivent concernent la relation les uns avec les autres. Encouragez-vous mutuellement. Soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix. Le Dieu de paix, d'amour et de paix sera avec vous. Dit autrement, si le Dieu de paix et d'amour est avec nous et qu'on avance avec lui, ça se voit dans nos relations les uns avec les autres, entre nous et avec tous les disciples de Jésus-Christ. Ça produit un encouragement mutuel, ça produit un accord ensemble, ça produit la paix. Dans le monde chrétien, vous savez, on parle souvent de l'unité. Mais vous savez, on ne peut pas créer l'unité par nous-mêmes. Elle est le résultat, le produit de ce que le Dieu d'amour et de paix est avec nous et de ce qu'il accomplit en nous. Elle résulte dans l'Église locale, dans les relations les uns avec les autres, et puis dans les relations avec les autres communautés évangéliques, avec les autres églises dans le pays, dans le monde. Elle résulte de ces choses, de cet encouragement, de cet accord, de cette paix que nous pouvons mettre en œuvre les uns envers les autres. L'unité, c'est, on le sait dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, une caractéristique essentielle de l'Église. Toutes les images de l'Église nous parlent de l'unité. Mais Paul parle même de l'unité de l'Esprit, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui produit cette unité dans Éphésiens au chapitre 4. Et il donne une direction, conserver cette unité de l'Esprit par le lien de la paix. Dans les Béatitudes, Jésus parle de ses disciples comme les artisans de paix, comme ceux qui procurent la paix, par leur attitude, par leurs paroles, par leur comportement, par leur activité. Ils procurent la paix. Alors ce sont des directions pratiques, ces flèches blanches, dans un panneau bleu de code de la route. Ici, ces impératifs, ce sont des directions au quotidien de nos vies, dans le cercle familial, dans l'église locale, dans les relations avec les autres églises, avec les autres chrétiens. Ça nous rappelle cette réalité. Et ça rappelle cette réalité lorsque nous les vivons, lorsque nous faisons ces choses. C'est que le Dieu d'amour et de paix sera avec nous. C'est chacun de nous qui manifestons cette réalité. C'est chacun de nous dans nos relations. Et en ce début d'année, eh bien, nous avons l'occasion de nous rappeler l'importance de nos relations les uns avec les autres, dans le plan de Dieu, pour la marche chrétienne. Saluez-vous en vous donnant le baiser fraternel. Tous ceux qui sont ici font partie du peuple saint.
qui font partie du Simple Saint vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. L'unité de l'Esprit, l'unité de l'Église, c'est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit. Et elle découle, et Paul le montre ici en terminant cette dernière phrase de son épître, elle découle cette unité de Dieu lui-même. La grâce en Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion de l'Esprit. Il est le Dieu qui est un, mais dans une diversité harmonieuse, multiple. C'est la Trinité. L'Église est diverse, l'Église est multiple, mais ces choses ne sont pas un frein à l'unité, bien au contraire. Alors suivons ces panneaux bleus, persévérons encore, ces impératifs, et à chaque pas, chaque jour, soyons de ceux qui sont déterminés à encourager, à s'accorder, à vivre cette harmonie, à procurer la paix dans nos relations les uns avec les autres. Que l'année 2023, malgré les difficultés, les obstacles que nous pouvons traverser en tant qu'Église locale, soit une année marquée par l'unité, l'harmonie, la paix que Dieu veut voir dans son Église. Que notre Église locale soit la manifestation évidente, que Dieu est à l'œuvre, que Dieu est avec nous. Le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Soyons encouragés à suivre ces panneaux, frères et sœurs. Prions ensemble. Merci Seigneur de nous aider dans cette année 2023. Nous avons besoin de ta grâce et de ton secours. Nous voulons reconnaître la faiblesse qu'est la nôtre, la faiblesse de nos cœurs. Que nous sommes prompts, Seigneur, à discerner ce qui ne va pas chez l'autre. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir ce regard à travers ta parole sur nous-mêmes. Que nous puissions nous regarder dans ce miroir pour notre âme et voir, Seigneur, ce que nous avons besoin de changer par ta grâce, par l'œuvre de ton Saint-Esprit en nous. Nous voulons reconnaître, Seigneur, qu'il y a encore tant de choses dans lesquelles nous devons grandir à l'image de Jésus-Christ pour manifester cet amour et cette paix qui te caractérisent. Seigneur, pardonne-nous et fais-nous grâce. Et que l'année 2023 soit cette année, Seigneur, où nous vivons vraiment ces choses. Que, Seigneur, à travers toutes les difficultés, à travers, Seigneur, encore ces incertitudes pour nos rassemblements, eh bien, nous puissions, au-delà de toutes ces choses, de tous ces obstacles, vivre, Seigneur, cet encouragement mutuel, cet accord les uns avec les autres. Seigneur, cette paix, que nous soyons ces artisans, jour après jour, de la paix de Dieu dans nos vies, dans l'Église. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne année 2023.